Hello les amis, bonjour. Alors, nous allons partir sur un 3 chocolats. J'en ai déjà fait un il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo, mais là, c'était sans décoration dessus, c'était pour un anniversaire. Donc là, je vais le refaire, mais il y aura la petite déco quand je donnerai le gâteau à mon ami. Alors, pour faire, on va déjà commencer par le gâteau au chocolat qu'on met au fond. Alors là, dans mon cul de poule, j'ai déjà 15 g de miel, 25 g de sucre, un œuf, 25 g de farine, 5 g de cacao amer. Je regarde en même temps parce que 15 g de poudre d'amande, 2 g de levure. Et là, j'ai 25 g de beurre, 15 g de chocolat et 25 g de crème liquide. Voilà les ingrédients pour le gâteau. Alors, je vais déjà faire fondre au micro-ondes le beurre, la crème liquide et le chocolat. Alors moi, j'ai mis du chocolat noir en pistole. Après, vous prenez du chocolat en tablette à pâtisser. D'ailleurs, pour finir le gâteau, j'ai plus de chocolat en pistole, parce que je les ai finis pour mon dernier gâteau la dernière fois. Donc, en attendant d'en savoir ma commande, nous allons mettre du chocolat en tablette. Voilà, comme tout le monde. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est parce que là, ça va tellement vite à fondre. Comme c'est des petites pistoles, c'est beaucoup mieux. Mais on fait avec ce qu'on a. Allez, on passe ça déjà au micro-ondes. Bon, voilà, je l'ai mis 30 secondes. Il ne faut pas que ça soit bouillant. Voilà, avec le couvercle, c'est bien parce que voilà, ça ne chauffe pas trop et ça va fondre plus vite. Hop, un petit coup de racloir et c'est bon. Je viens de préchauffer mon four à 160. Alors, en premier, on met déjà le sucre, le miel et l'œuf. Voilà, on mélange. Ensuite, je rajoute la poudre d'amande et la levure. Et on mélange. Ensuite, je rajoute le cacao et la farine. On mélange et après, on rajoutera le chocolat, le beurre et la crème fondue. Voilà, je rajoute le reste. Alors, faire un chocolat, c'est pas compliqué. Il ne faut pas énormément de choses non plus. Là, je prends un moule donc qui fait 22 cm et après, je vais prendre un cercle à pâtisserie. Bon, voilà, les cercles à pâtisserie, ça pour faire des entremets, ça, c'est vraiment l'idéal. Bon, il n'y a que ça que tout le monde ne peut ne pas avoir. Après, c'est juste de l'attente. Allez, je mélange tout ça. Bon, voilà, c'est mélangé. Alors, moi, je prends le moule rond de 22 cm de chez Guy Demar. Après, vous avez un moule à génoise. Alors, il faut 20. Moi, je prends 22 parce que je n'ai pas 20. Le 20, c'est le moule à entremets. Il est un peu arrondi. Et la dernière fois, je l'ai fait avec. Et après, il était plus petit que mon cercle. Mais ce n'était pas grave du tout. Je vous expliquerai. Voilà, on peut faire de deux façons. Là, il sera un tout petit peu moins épais que la dernière fois. Alors, là, il va partir pour 20 minutes à 160. Bon, voilà, hein, j'ai bien rempli tout le moule. C'est sûr qu'il ne va pas être épais, mais c'est juste pour faire un fond. Parce que la dernière fois, mon 3 chocolats, le biscuit était enfermé dedans. On ne le voyait pas du tout de l'extérieur. Que là, on verra une petite couche de biscuit. Voilà, on peut faire... Mais c'était très bien aussi comme ça la dernière fois. Allez, alors, on fait cuire pour 20 minutes. Et après, on laisse refroidir le biscuit avant d'attaquer les mousses. Voilà, maintenant, je vais vous montrer comment je prépare mon cercle. Alors, dans mon cercle, je mets toujours du rhodoïde. Comme ça, hop, on l'enlève, on n'abîme rien. J'ai du 10 cm de hauteur, du 6 cm, du 4,5 et ils sont prêts. Alors moi, comme c'est pour moi, je les utilise à chaque fois, je les lave et je les reprends. C'est marqué celui-là, cercle 20 cm sur 6 cm de hauteur. Vous voyez, j'en ai toujours plein de près, mais j'ai des rouleaux d'avance. Hein. Donc, je vais prendre celui-là, que je me suis servi il n'y a pas longtemps. Je le mets à l'intérieur. Et pour bien fermer le cercle, je mets un petit peu d'agent de graissage. Si vous n'avez pas, vous mettez un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre pour tenir ça fermé. Voilà, comme ça. Allez, je mets. Donc, mon cercle fait 20 cm sur 6 cm de hauteur. Bon, voilà, j'ai collé l'intérieur pour bien finir
mousse, de mettre tout autour. Donc vous voyez, ça tient. Là, je ne mets pas sur le carton doré, je le mettrai demain. Alors, si vous n'avez pas de rhodoïde, demain matin, parce qu'il part au congélateur pour une nuit, quand je vais le démouler, donc non, je ne vais pas le démouler demain matin, mais demain soir, il faudra chauffer autour pour pouvoir décoller la mousse, enfin le gâteau. Ou alors après, il faudra passer un petit coup de couteau, mais on risque de l'abîmer et tout. Alors que ça, c'est tellement facile. On en trouve, alors je ne sais pas si vous avez un Leclerc maison chez vous. Nous, on en a un. Bon, il n'y a pas tout ce qu'on veut, surtout en pâtisserie, mais ça, on arrive à en trouver. Puis une fois que vous en avez, vous l'avez pour tout le temps. Sinon, vous pouvez aussi le couper dans des feuilles plastiques, je crois, mais c'est si simple d'avoir tout à la bonne hauteur. Bon, allez, voilà, tout est prêt. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la fin de la cuisson du gâteau et qu'il soit froid. Bon, voilà, mon gâteau est cuit. Alors, la dernière fois, je croyais que ça venait du moule parce qu'il n'était pas vraiment plat. Mais non, une fois cuit, il y a un tour de libre autour. Alors, ça se trouve, j'aurais pas besoin de le couper beaucoup. Il va faire presque la mesure, mais sinon, je le coupe. Hein. Comme il sera un petit peu plus grand. Alors j'ai fait cuire 18 minutes au lieu de 20 parce qu'il est un petit peu moins épais. Allez, je laisse refroidir. Pendant ce temps-là, je commence à préparer pour faire mes mousses. Alors je vais commencer par la mousse au chocolat noir. Donc chaque mousse, chaque chocolat, c'est des poids différents. La crème reste la même, le lait reste le même poids et il y a la gélatine qui change aussi. Bon, j'ai attendu un petit peu que mon gâteau refroidisse. Maintenant, je retourne le tout, je le démoule et je vais le laisser refroidir sur la grille. Bon, normalement, ça devrait se décoller. Voilà, tout seul, impeccable. Bon, voilà, ça suffira comme épaisseur. Hein. C'est juste un support pour les mousses. Bon, allez, on laisse refroidir et je prépare. Voilà, pour la mousse chocolat noir, parce que moi, je fais noir, lait et blanc. J'ai donc 200 ml de crème que je vais monter en chantilly. Donc là, elle est toujours au froid, mais je l'enlève du carton et elle va refroidir encore plus vite. Elle sera encore plus froide. Quand c'est comme ça, j'achète 1 litre parce que j'en ai besoin de 600 ml rien que pour les 3 mousses. Et après, j'ai une chantilly à faire. La gélatine, il faut faire attention. Je vous montre. Alors ça, c'est la gélatine de 2 grammes. Alors il m'en restait un paquet comme ça, donc je le finis. Parce que sinon, j'aime bien cette gélatine-là de chez Guy Demain. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé pas mal. C'est des feuilles de 2 grammes. Et j'avais aussi ce paquet-là. Donc, un comme ça, qui vient de chez Lidl. Alors, je ne sais plus depuis combien de temps, parce qu'elle est bonne encore jusqu'en 2026. C'est assez long. Et une feuille fait 1,66 g. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien préciser le gramme et non la feuille. Et là, j'ai 140 g de chocolat. Donc là, c'est en pistole que je vais faire fondre au bain-marie. Et j'ai pris une tablette de chocolat blanc. Alors normalement, il m'en faudrait 200 g, mais c'est une tablette de 180. J'en ai plus d'avance, donc tant pis. Je vais faire 180. Et chocolat au lait, il en faut 170. Et c'est une tablette de 170. Je voulais vous dire aussi, j'ai pas de balance qui pèse au gramme près, hein, enfin au centième de gramme près. C'est parce qu'un paquet de feuilles comme ça de chez Lidl, c'est 20 grammes et il y en a 12. Donc 20 divisé par 12, ça fait 1,66. Bon alors voilà, comme mon gâteau est refroidi, je mets mon cercle dessus, j'appuie pour faire la marque. Voilà, et maintenant je vais couper au couteau, enfin même pas, voilà. Ça se coupe tout seul, je vais finir de bien l'arrondir. Alors bien sûr, pour couper mon gâteau, j'ai pris ma planche à découper. Alors ça, c'est une planche flexible de chez Demain, donc un côté granuleux pour pas que ça glisse. Alors j'en ai une pour faire quand j'ai fait tous mes légumes et tout ça. Et celle-là, je la garde propre pour tous mes gâteaux. Alors là, j'aplatis bien pour avoir un bord net. Voilà, et je vais mettre ce côté-là au fond de mon gâteau, puisque c'est là qu'il a été coupé. Donc comme ça, il sera bien net. Bon, bah, pour moi, je vais faire 2 parties, hein, parce que c'est un petit peu plus long. Ma gélatine est en train de tremper. Je viens d'allumer mon bain-marie. Alors, le chocolat au bain-marie, il ne faut surtout pas que le cul de poule touche l'eau. Il faut vraiment mettre un tout petit peu d'eau. C'est la vapeur qui le fait fondre. Bien souvent, je le fais dans mon robot, mais là, je vais me servir de mon robot pour autre chose. Donc, maintenant, voilà, je pose mon disque de gâteau qui rentre impeccable. Alors là, je ne l'imbibe pas parce que c'est pas une génoise. Voilà, là, il fait bien l'intérieur de mon cercle. Allez, on se retrouve pour une deuxième partie.